Vous étiez déjà venu ici? Non. Merci d'avoir fait tout ce trajet. Aucun problème. Ça alors? Et ben voilà. Apparemment, il a pas mal d'argent, votre oncle. Oui, on dirait. Incroyable. C'est magnifique. Bon, eh bien, il me reste à vous souhaiter bonne chance. Merci. Oh, Non, regardez la monnaie. oh, je vous remercie. Si vous voulez un taxi de toute urgence, ou si vous voulez foncer à l'aéroport, ou vous sauver ailleurs, vous me téléphonez. D'accord. Mais je suis sûre que ça va aller. John. Un de ces jours. Oui, au revoir. Au revoir. Bonjour! Ah. Je peux vous être utile? Oh, je l'espère bien. Je voudrais voir Rex Masters. Ah, mais je crois pas qu'il ait refait surface à cette heure-ci. Oh. Bon. Rex n'a jamais été un lefto. Je me présente, Miles King. Je m'occupe du jardin de Rex. Enchanté, Monsieur King. Je suis Faye Alexander, la nièce de Rex. Vous êtes de Philadelphie et vous avez vos 2 enfants au lycée? Oui, c'est exact. Il vous a parlé de moi? Oui, bien sûr. Mais vous devriez être morte, d'après lui. Rex! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rex! Réveille-toi, bon sang! Rex! Je vais entrer! Rex! 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 Je sais que tu es là! Rex! Rex? Rex! Sors de là! Sors de là et dépêche-toi! Rex! Rex, tu vas arrêter de jouer à cache-cache! Rex! Mais où es-tu? Vous aviez rendez-vous à quelle heure? 11 heures. Nous nous sommes parlé hier. Excusez-moi, quand vous avez dit que... Rex! Vous, je sais pas, mais moi, je boirais bien quelque chose. C'est pas tous les jours qu'on vous annonce que vous êtes censée être morte. Non. Votre avion s'est écrasé au cas où vous le demanderiez. Toute la famille a péri. Tout le monde. Vous, vos 2 fils, votre mari. Je suppose qu'ils sont tous bien vivants. Ils vont bien. Il y a certainement un malentendu quelque part. Oh non. Je crois que toutes ces révélations ont été délibérées. Mais pourquoi? Qui peut savoir avec Rex? Manifestement, vous ne le connaissez pas si bien que ça. Janet? Oui. J'ai une petite surprise qui t'attend ici. La défunte nièce de Rex vient d'arriver. J'ai pas compris. Il s'est surpassé cette fois. Faye Alexander. Tu sais, la nièce de Rex, qui est morte atrocement dans un accident d'avion il y a 1 an. Oui? Eh bien, elle est vivante et elle est ici, chez Rex. Et elle demande où il est. C'est pas possible. Tu ne l'as pas vu? Non. Tu es bien sûr que c'est elle? Oh oui. Et pourquoi elle nous mentirait de toute manière? Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ouais, bonne question. Je suis obligée de m'absenter quelque temps. Je fais aussi vite que possible. Qu'est-ce qui se passe? La même chose. Ils sont absolument parfaits.
Tu sais que Rex nous a dit que sa nièce et sa famille sont mortes dans un accident d'avion. Eh bien, elle vient de se pointer sur le pas de sa porte, bien vivante et en pleine forme. Quelle comédie a encore monté cette canaille? Je ne sais pas si c'est une comédie, mais ça ne me fait pas rire. Du nouveau? Il est trop honteux pour oser se montrer. C'est bien plus grave qu'une mauvaise blague. Je suppose que vous êtes Faye? Ah oui, je vous présente Janet, la femme de ménage de Rex. Non, je fais un peu tout. Vous ressemblez à votre photo. Ça doit faire très bizarre pour vous. Du moins, Rex a déjà fait des coups tordus, mais... Excusez-moi, mais ça... vous avez dit ma photo? Oui, Vous avez dit que je ressemblais à ma photo? oui. Elle a toujours été à la place d'honneur. Personne dans ma famille n'a été en contact avec Rex depuis 40 ans. Comment il a eu ça? Et lui, qui c'est? Lui, eh bien c'est Rex. Y a quelqu'un? Où est-il? Eh bien... Toujours aucune nouvelle. Voici Faye. Faye, je vous présente Hélène. Elle donne un coup de main pour la cuisine. Enchanté, on participe tous un peu, ou on essaie en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai aucune idée. Mais il faut vraiment que je téléphone à mon mari. Excusez-moi. Y a pas de doute, c'est bien elle. Ça alors, quelle drôle d'histoire. Tu sais quelque chose? Comment je saurais quelque chose? Il n'ose pas se présenter devant nous. Tu penses que tout ça, c'est par compassion? J'arrive pas à le croire. On le connaît, il nous aurait laissé un mot. Enfin, on ne disparaît pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ta voiture. Rex a disparu et sa défunte nièce a fait son apparition. Personne ne sait où il est. D'accord. Oui, je t'appelle dès que j'ai des nouvelles. À bientôt. Il a peut-être forcé sur la boisson et il s'est endormi quelque part. Il est un peu tôt pour ça, non? On devrait peut-être appeler la police. Oh, je vous présente Jérémy, mon fiancé. Vous pensez qu'il faut appeler la police? Oh, on est en train d'étudier toutes les options, mais il ne s'est peut-être rien passé du tout. Il est peut-être très imprévisible. On peut s'attendre à tout. C'est vraisemblablement pour faire une entrée théâtrale. Ouais. Je vais quand même appeler. Ils ont parlé d'Alzheimer? Ils n'ont rien dit du tout. Vous pensez qu'il a pu partir en balade en robe de chambre? Ça pourrait expliquer sa confusion avec les nièces et les accidents d'avion. On a procédé aux vérifications habituelles et il y a quelques coïncidences. C'est un homme assez fortuné. Je sais pas, ça paraît un peu troublant. Vous voulez jeter un coup d'œil? Oui, je crois, oui. D'accord, allez-y, voyez ce que vous pouvez trouver. Bien, chef. Ah, Son mari est à Londres pour affaires. Ils ont pris l'avion ensemble, apparemment. Et à propos de Monsieur Masters, a-t-il déjà eu des problèmes d'ordre psychiatrique? absolument pas. Il a toujours bon pied, bon Mais oeil. oui, c'est exactement ce qu'il fait. Et on a appelé tous les gens qu'on connaissait, ils n'ont aucune nouvelle. Vous voyez pourquoi il a inventé cette histoire absurde d'avion qui s'est écrasé? Ah, il est quelque peu excentrique. Dites, je suis désolé, mais il faut vraiment que j'y aille. Moi aussi, il faudrait que je retourne à mon cabinet. Je vous en prie, madame.
Vous m'appellerez s'il y a du nouveau. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous pourriez me dire d'autre sur Monsieur Masters? Comment est-il? C'est un séducteur à l'ancienne mode. Un artiste. Il a même été photographe avec une certaine réputation. Fortuné? Je crois que l'argent commençait un peu à manquer. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. On s'est parlé hier et il a dit rendez-vous demain à 11h. Mais il y a cette histoire de catastrophe aérienne. Il a peut-être confondu avec un autre accident auquel aurait été mêlé un autre membre de la famille. Il n'a pas d'autre famille. Il n'a rien dit de spécial quand vous lui avez parlé au téléphone? Rien d'inhabituel? Il ne vous a pas semblé bizarre ou je ne sais pas quoi? Non, pas spécialement. Je ne le connais pas assez bien en réalité. On n'a eu que quelques conversations téléphoniques et je n'ai été en contact avec lui que depuis 2 ou 3 mois. La seule chose qui m'a semblé curieuse, c'est qu'il a paru extrêmement intéressé par ma santé. Avouez que c'est un peu étrange. J'ai toujours eu pas mal de chance de ce côté-là, mais il semblait plutôt inquiet à ce sujet. Et puis, il y a les photos. Il y en a plusieurs. Il a des photos récentes de toute votre famille dans le bureau. Ah bon? Pour autant que je sache, mon oncle Rex n'a été en contact avec aucun membre de ma famille depuis plus de 40 ans. Jusqu'au jour, il y a quelques mois, où j'ai pu le joindre. Il s'est disputé avec ma mère bien avant que je vienne au monde. Toute la famille a été brouillée. Vous avez parlé à votre mère de ce qui s'est passé? Non. Elle est morte il y a 10 ans. Je n'y comprends rien, c'est fou. J'étais très heureuse de pouvoir faire la connaissance de mon oncle. Vous n'avez jamais su pourquoi il s'était disputé? Oh, c'est quelque chose qui s'est passé quand ma mère habitait ici, à Midsomer d'Evrel. À l'époque, elle était très jeune. C'est un problème survenu entre mon oncle et la meilleure amie de ma mère à l'époque. Qui était l'amie? Oh, vous devez la connaître, elle est célèbre. Lucinda Tucker, la Mama Lucie de l'Éthiopie. Lucinda Tucker? Oui, c'est elle. Elle est devenue missionnaire. J'arrive pas à le croire. C'était la mère de Jérémy. Le Jérémy que j'ai vu? Oui, mon fiancé. C'est le curateur du musée de Mama Lucie. Ça alors? Excusez-moi. Chef, vous êtes avec eux en ce moment? Oui, chef. Il semble que votre impression était la bonne. On vient de découvrir le corps de Rex Masters. Laissez-moi votre numéro, je vous rappellerai. C'est toujours sa boîte vocale. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes venu de si loin. Je n'en sais rien. Vous allez habiter où? Oh, je ne sais pas. Vous croyez que ça poserait un problème si je m'installais là? Oh, vous voulez vraiment? Oh oui. Oui, je vous avoue que ça me plairait beaucoup. De toute façon, on va vous demander de rester ici pour les besoins de l'enquête. Alors je suis sûr que personne n'y verra d'inconvénient. Et où a-t-il été trouvé? Son corps était au fond de la rivière. La rivière? Il a été retenu par le barrage. Ça va aller? Oui, c'est rien. C'est... La rivière, c'est horrible. C'est la femme de l'éclusier qui l'a trouvé. Ou plutôt, c'est son chien. En fait, le corps était dans les branchages par là. Des blessures à la tête. Je sentais bien qu'on allait trouver quelque chose comme ça. On ne sait pas si quelqu'un l'a frappé et l'a poussé dans l'eau, ou s'il est tombé et s'est assommé tout seul. J'espère que Bullard va nous apporter quelques éclaircissements. C'est un peu troublant comme coïncidence. Ça arrive le jour où apparaît une nièce qu'on croyait disparue. Et il y a cette histoire de catastrophe aérienne. Je sais pas trop quoi penser d'elle. Elle a l'air sincère.
Et le mari se trouve à Londres pour affaires, c'est ça? Ouais, ils ont voyagé ensemble. Et elle essaye toujours de le joindre. Bonjour, monsieur. Alors vous connaissiez Rex Masters, monsieur En Pierce? effet, oui, je le connaissais depuis 50 ans ou plus, devrait dire nous. Je vous présente Amy, ma femme. Enchanté. Tom Barnaby, et lui c'est Ben Jones, police de Coston. Bonjour. J'ai tout lieu de croire que vous avez vu Rex Masters hier, c'est bien exact? Quand Janet a téléphoné, Jack n'était pas là. Alors j'ai dit qu'on ne l'avait pas vu parce que je ne savais pas que Jack l'avait aperçu. Vous vous rappelez l'heure à laquelle vous l'avez vu? Aux environs de 8h30. On le voyait souvent quand il se promenait le soir. Il aimait bien ce secteur. Et il suivait le même chemin, bien sûr. C'est ce que je disais, oui. Il allait au barrage, puis il prenait le pont, et puis il revenait par Sutland Lane. C'est quoi cette histoire de nièce qui débarque comme ça? Elle est vivante et tout le reste de sa famille aussi? Oui, exactement. Je connais cet endroit sur la photo. Je croyais que vous n'étiez jamais venu ici. Je suis venue quand j'étais très jeune. Mes parents m'ont envoyée comme pensionnaire ici. Ma mère venait me chercher de temps en temps et on allait faire une balade le long de la rivière. Ça ressemblait à ça. C'est le barrage de Crofter. C'est là que le corps de Rex a été trouvé. Y a quelqu'un? Et j'y vais. Je vous présente l'inspecteur-chef Barnaby. Voici Janet Bailey qui s'occupe du ménage. Laissez votre numéro et je vous rappellerai. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas encore. Mais tant que nous n'avons pas la cause de la mort, nous étudions toutes les hypothèses. Oh, c'est Faye, la nièce de Rex, d'Amérique. Bonjour. Nous vous interrogerons toutes les deux plus tard, mais entre-temps, pourriez-vous nous dire si vous ne voyez pas où Rex aurait pu laisser un mot? Il se serait suicidé? Nous devons envisager toutes les possibilités. Je suppose qu'il a peut-être pu laisser quelque chose dans le bureau. Oh non, je ne peux pas le croire. Pas Rex. Je crois que j'étais la seule personne avec lui à entrer ici. Mais ces photos remontent à des années. D'après Madame Alexander, aucun membre de sa famille n'a été en contact avec Rex depuis 40 ans. Jusqu'à il y a quelques mois, quand je lui ai parlé pour la première fois. Vous ne voyez pas comment il a pu se procurer ces photos? Oh, il n'a rien dit. Je n'ai rien demandé. Personne ne touche à rien dans cette pièce. Il n'y a pas d'autre clé? Non. Parfait. Qui est son notaire? Oh, Jane Bainbow, à Coston. C'est dans Ivor Street. Eh bien, vous ne sauriez pas qui va hériter, par hasard? Si, en fait, je sais. J'étais un des témoins. Et il me l'a dit. Vous voulez bien nous le dire? Eh bien, il y a 2 ou 3 petits legs. Je me rappelle, je crois qu'il a légué une caisse de son meilleur champagne à Jane Bainbow pour la soulager de son travail de notaire et surtout pour avoir des jambes de rêve. C'était tout Rex, ça. Et le principal bénéficiaire est? Oh, Faye Alexander, sa nièce. Je n'en avais aucune idée. Je ne l'ai jamais vue. Je vous jure que je n'en savais rien. Très bien, ça va, ça va. Et le testament a été signé quand? Ça doit bien remonter à près de 4 ans. Très bien. Il reste encore le petit problème de l'identification du corps de Masters. Alors si... Oh, je le ferai si vous voulez. J'aimerais bien venir.
Qu'est-ce que tu as à me dire? La cause est bien la noyade. Je ne suis pas encore sûr pour les blessures. Je ne sais pas si elles ont été faites avant ou après l'entrée dans l'eau, mais mon instinct me dit que c'est plutôt avant. Il a été frappé par un objet de forme tubulaire. Et ça pourrait être un accident? Suzanne? Je suis sûre que vous comprendrez qu'en tant que notaire de Rex, je ne puisse pas vous divulguer le contenu de son testament. Bien sûr que non. Mais j'ai parlé à un des témoins. Cette dame m'a appris que Faye Alexander... Enfin, qu'elle allait hériter, pour ainsi dire, de tout. Et je me demandais si vous pouviez confirmer ces dires. Mais vous ne le niez pas. Non. Le testament a été signé il y a 4 ans. Vous savez s'il y en a eu un depuis plus récent? Jusqu'à aujourd'hui, j'avoue que j'aurais dit non, mais Hélène Carnac a pris contact avec moi pour solliciter un rendez-vous urgent. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle faisait la cuisine pour Rex. Je l'ai vue, c'est une de ses voisines. Oui, en effet. Il s'agit très certainement d'une nouvelle version du testament. En fait, elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Ça pourrait nous être particulièrement utile de connaître le contenu de ce testament. Oui? Votre rendez-vous est arrivé. Faites entrer, Madame Carnac. Oh, je suis désolée, je ne savais pas que... C'est un autre testament? Oui, en effet. Vous permettez que je jette un coup d'œil? Je suis l'inspecteur-chef Barnaby de la police judiciaire de Coston. Oui, tenez. Merci. C'est une vraie tragédie. Nous sommes tous encore sous le choc. Il est daté d'il y a 6 mois, n'est-ce pas? Et vous êtes la seule héritière de tout ce qu'il avait. Je crois qu'il voulait me remercier de toute l'aide que j'ai pu lui apporter pendant ces années. Regardez. Est-ce que c'est la plus récente version, vous le savez, par hasard? Il semble que ce soit le cas. Je lui ai dit que c'était beaucoup trop, mais il était si généreux. Cher Rex. Eh ben, voilà, je vous laisse le document alors. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose à ajouter. Madame Carnac! Madame Carnac! Madame Carnac! Je voudrais vous demander quelque chose. Bonjour. Oh. Je ne savais pas que vous étiez occupé. Nous repasserons plus tard. Qu'est-ce que vous tenez, là? C'est une lettre de Rex qui devait être ouverte au cas où il viendrait à mourir. Il me l'a donnée pour que je la mette en sécurité. À vrai dire, c'est un peu embarrassant. C'est un autre testament. Tout paraît être en règle. Oui. La date remonte à 2 mois. Mais qui en est le principal bénéficiaire? Oh, c'est moi. C'est à moi qu'il lègue tout ce qu'il avait. Ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 cas, les témoins ont été monsieur et madame Pierce, les éclusiers. Mais est-il légalement valable? Eh oui. Sauf si un autre testament devait se présenter sous une forme légale. Il semblerait que Rex se soit bien amusé avec nous. Indépendamment de leur validité, tous ceux qui pensaient être les seuls et uniques bénéficiaires du testament de M. Masters avaient un très bon mobile pour l'assassiner. Je vais donc devoir vous demander où vous étiez entre 8h30 et 9h hier soir. Janet? Hier soir, j'étais chez moi avec Jérémy. C'est exact, nous sommes restés chez nous. Hélène? À cette heure-là, je pense que j'étais chez Miles. Pour un petit moment. Je suis passée prendre des plantes qu'il m'avait promises et j'ai aussi pris un verre vite fait. Vous y êtes arrivé quand? Vers 8h30. Et quand en êtes-vous reparti? Vers 9h, je crois.
Barnaby, Monsieur Jones. Madame Alexander, nous venons de voir le notaire de votre oncle. Et il se trouve que Rex a fait 2 autres testaments depuis celui d'il y a 4 ans où vous étiez la seule bénéficiaire. Et j'ai bien peur que vous ne soyez pas mentionné dans les autres. En fait, le plus récent, celui qui semble être la version la plus légitime, lègue tous ses biens à Janet Bailey. Il s'agit de la femme de ménage de votre oncle. Oui, je sais qui c'est. Je ne peux pas dire que je ne suis pas déçue. Mais si c'était la décision de mon oncle... Et j'aime bien Janet. Elle semble être quelqu'un de très dévoué. Je crois savoir que vous étiez à Londres à cette heure-là. Vous voulez bien nous dire où vous étiez très exactement à Londres entre 8h30 et 9h. J'étais dans ma chambre d'hôtel, je dormais. Le jet lag. Nous étions arrivés que quelques heures plus tôt. Quelqu'un peut le confirmer? Mon mari? Quelqu'un d'autre que votre mari? Oh, le personnel de l'hôtel? C'est le Burnham dans Piccadilly. Madame Alexander, pourquoi, après toutes ces années, avez-vous décidé d'entrer en contact avec votre oncle maintenant? Je sais que ça peut paraître troublant comme coïncidence. Tout ce que je peux dire... Je ne sais pas, je me sentais, comment dire, abandonnée. Mes enfants sont à l'université, et puis quelqu'un a parlé de la biographie de Lucinda Tucker, ce qui m'a fait penser à Midsommar, et ce qui m'a fait penser à ma famille, ce qui m'a donc fait penser à Rex. Je savais qu'il avait dans les 80 ans. J'ai pensé que si je voulais le connaître, il valait mieux que je me dépêche. Tu vas être particulièrement riche. Tu veux toujours te marier avec moi? Oh, bien sûr que oui. En voilà une question. Oh oui, nous étions témoins à la signature, en plusieurs occasions. Mais il ne nous a pas dit de quel document il s'agissait. C'étaient tous des testaments? Il semble qu'il changeait souvent d'idée. C'est une façon de le présenter. On pourrait dire aussi qu'il a frauduleusement abusé de notre loyauté. J'aimais Rex, tendrement. Mais il pouvait aussi faire des plaisanteries de très mauvais goût. Excusez-moi. C'est la biographie de Lucinda Tucker. En effet. Mama Lucy, elle est très connue. Oui, je sais qui c'est. Est-ce que je peux vous parler, chef? Voulez-vous bien nous excuser? Faye m'a dit que Lucinda Tucker et sa mère étaient très bonnes amies quand elle vivait à Midsommar d'Everell, juste avant qu'elle parte pour les États-Unis. Et elle a avoué que si sa mère et Rex s'étaient brouillés, c'était à la suite de ce qui s'était passé entre Rex et Lucinda. Il s'est passé quoi? Précisément, elle n'en sait rien. Mais il y a de fortes chances pour que ce soit une question de faiblesse de la chair. Si Rex est dans le coup. Je sais pas si c'est un rapport avec quoi que ce soit. Faiblesse de la chair. Écrit par Jeremy Tucker, le fils. Il a beaucoup d'admiration pour sa mère. C'était vraiment une femme remarquable sur bien des points, mais la béatification... Jérémy essaye de battre le rappel auprès de l'évêché local. Nous sommes tous très fiers d'elle, bien sûr, mais c'est une vénération un peu exagérée. Je peux l'emprunter? Merci. Elle n'était pas tout à fait la bonne âme que le livre laisse entendre. Elle aurait hurlé à l'idée d'être sanctifiée. Hélène? Veux-tu arrêter de ranger ces livres?
Ce n'est pas la peine. Laisse ça. Merci. Il disait au barge que tu es allé voir le notaire de Rex aujourd'hui avec un testament prouvant que tu es la seule héritière. J'ai répondu que c'était faux. Et pourquoi ce serait faux? Tu me l'aurais dit, voyons. Et pourquoi je te l'aurais dit? Il faut toujours que tu saches tout. N'est-ce pas? Je n'ai pas raison. Il faut toujours que je te raconte tout ce qui se passe dans ma vie. Tu croyais hériter de tout l'argent de Rex et malgré tout, tu n'en as jamais parlé. J'ai renoncé à ma carrière pour toi et pour les enfants. Est-ce que tu as une idée de ce que ça représente de dépendre de quelqu'un tous les jours de l'année? De ne vivre que d'aumône? Oui ou non? Oui ou non? Tu n'en sais rien du tout. Je suis désolé, je ne savais pas du tout. Non. C'est vrai que l'autre testament rend le tien caduc? Ah, oui, c'est vrai. Tu n'as pas à te faire de soucis. Qu'est-ce qui te prend de lire la biographie de notre célèbre missionnaire local? Je croyais que les policiers Salas c'était plus ton style. Puisque tu me poses la question, ça a un rapport avec une mort suspecte sur laquelle nous enquêtons. Le mort s'appelait Rex Masters. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le connaissais? Il est censé être l'homme mystérieux qui a eu une liaison douteuse avec Lucinda Tucker. Mais tu sais qu'il y a pas mal de gens qui pensent qu'elle n'était pas aussi innocente que l'écrit son fils. Quand elle était jeune, en tout cas. Apparemment, elle sortait avec des amis portés sur la chose. Joyce, ma Joconde, comment sais-tu tout ça? Nous lisons beaucoup de livres au club. Chapitre 3. Monsieur King? Je suis l'inspecteur-chef Barnaby, et vous avez déjà eu affaire à l'inspecteur Jones. Et vous avez une petite minute, s'il vous plaît? Tout à fait. Merci. Nous voudrions vous poser des questions sur le soir où Rex Masters a disparu. Nous essayons d'établir les faits et gestes de tout le monde à l'heure du drame. Que voulez-vous savoir? Vous alliez sortir, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et vous alliez voir Madame Benbow? Mais pourquoi cette question? Si c'est un testament de Rex Masters que vous avez là, et si la date de la signature remonte à plus de 2 mois, vous perdez votre temps. C'est ça, n'est-ce pas? Permettez. Comment ça, je perds mon temps? Merci. En effet, 2 autres testaments de Rex Masters ont fait leur apparition récemment. Aucun, malheureusement, ne vous désigne comme héritier. L'un a été signé il y a 2 mois et l'autre il y a 6 mois environ. Et celui-là remonte à 12 mois déjà. Et le testament daté d'il y a 2 mois, il est valable? Oui, il l'est. Et alors, qui est-ce qui va hériter? Est-ce que c'est la nièce? Non, c'est Janet Bailey. Pourriture. Pourriture! Elle n'aura peut-être plus envie de ton aide maintenant. Je pense que je dois lui proposer. Elle est toute seule dans un pays étranger. Ne sois pas vexé si elle t'envoie sur les roses. Tu devrais peut-être commencer à faire l'inventaire de ce qu'il y a dans la maison. Je suis simplement concret. Je le savais, je le savais. J'ai été complètement stupide, c'est pas vrai? Mon Dieu! Comment j'ai pu croire cet abruti? S'il vous plaît, Monsieur King, y a-t-il longtemps que vous connaissiez Rex Masters? Oh, ça remonte à Mathusalem. Nous étions censés être de bons amis. Tout ce que j'ai fait pour cet homme, et pour rien du tout.
Comment se fait-il que vous soyez sur un testament qui fait de vous le seul héritier? Ah, il a toujours dit qu'il subviendrait à mes besoins. Vous lui avez fait mettre ça par écrit. Et pourquoi pas? Il a profité de la situation. Il n'avait jamais d'argent pour moi. Oh, la maison est riche et la bourse est vide. Ne vous inquiétez pas, mon ami. Vous ne manquerez de rien qui ne serait pas inquiet. Vous n'avez plus personne dans la famille à qui tout léguer. Il n'y en a plus. Non, je sais. J'ai réussi à redessiner tout le jardin et je l'ai fait pratiquement à main nue. Et je dois reconnaître que c'est du très beau travail. Ah, c'est un triomphe. Mais pourquoi pas? Qui d'autre le mérite davantage que vous? Hein, arrangez tout. Ma signature est à votre disposition. Sans problème. J'aurais dû m'en douter. Et bien sûr, après avoir signé, il y a eu 10 000 petites choses qu'il voulait faire régler, mon ami. Comme tondre la pelouse 2 fois par semaine, rafistoler la pergola, tailler éternellement toutes ces haies le long des barrières. J'arrive pas à croire que j'ai pu faire ça. Rex. Monsieur King, on pose cette question à tout le monde, bien sûr. Où étiez-vous, s'il vous plaît, entre 8h30 et 9h, le soir où Rex Masters a disparu? J'étais ici. Quelqu'un peut le confirmer? Eh bien oui, Hélène. En fait, elle est venue ici pour prendre des plantes à 8h30. C'est ce que nous avions prévu. Elle a pris un verre et elle est repartie vers 9h. Je vous remercie d'avoir été aussi gentil. Oh, ce n'est rien. Je voulais que vous la preniez par moi. Bonjour. Bonjour, vous deux. Bonjour. Je connais cette maison. Je suis persuadée d'être déjà venue ici. C'est Amy Pierce. Elle connaissait Rex mieux que tout le monde. Bonjour. Amy, je vous présente Faye Alexander, la nièce de Rex. Ah oui. Nous nous sommes déjà vus. Il y a bien des années. C'est votre mère qui vous avait amené. Rex m'a demandé de jouer les intermédiaires pour essayer de trouver le moyen de faire la paix. Mais votre mère a fermement refusé. Elle voulait ne rien avoir à faire avec lui. Je ne me souviens pas de ça. Elle vous a dit d'aller dans le jardin. Et je suis allée jusqu'au barrage. C'est vrai. On n'arrivait pas à vous trouver. Oh. Il y avait un homme. Magnifique, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais ça fait un petit peu peur aussi. Oui, exact. Souvent, ça va de pair. Pour certains d'entre nous, en tout cas. Faut pas laisser la peur l'emporter. Jamais laisser la peur l'emporter. Madame Pierce, vous êtes restée en contact avec ma mère? Non. Je crois qu'elle m'avait classée dans le camp de Rex, ce qui n'était pas du tout le cas. Vous savez d'où venait cette dispute? Je sais que ça venait d'un problème entre Lucinda et Rex. Désolée, mais je ne suis pas au courant. Il n'y a pas eu de rumeurs? Dans ce pays, il y a toujours des rumeurs. Mais je m'efforce toujours d'oublier les petits ragots de bas étage.
Il se plaignait toujours d'avoir des difficultés. Et il me demandait toujours des services. Il avait souvent des dîners pour lesquels il me demandait de faire la cuisine. Je n'étais pas capable de lui dire non. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas annuler les invitations. Il ne vous vient jamais à l'esprit que j'avais peut-être d'autres choses à faire. Vous pourriez me proposer de me payer. Mais je le voudrais. Bien sûr que je le voudrais. Mais vous savez ce que c'est, voyons. C'est ce bandit de banquier qui m'étrangle. Vous avez pourtant invité beaucoup de gens à dîner. Oui, je sais. Je n'ai aucun droit de vous demander ça. Pourquoi vous ne vendez pas un tableau ou une statue ou quelque chose? Vous ne pensez pas ce que vous dites? Je sais que vous ne voulez pas me pousser à vendre mes merveilles. Il a dit qu'il serait bientôt mort et qu'il me léguerait tous ses biens, à condition de lui faire goûter ma pavlova une dernière fois. Je lui ai répondu que je voulais qu'il l'écrive. Je veux que vous l'écriviez. Oh, bien sûr. Bien entendu. D'accord. Et le homard? J'aimerais tant qu'il goûte la bisque de homard. Oh, vous savez, si j'avais juste quelques années de moins, je pourrais me perdre dans ces yeux si noirs. On remplira les papiers demain. Bien sûr. Vous voyez une raison qui ait pu pousser quelqu'un à l'assassiner? Des ennemis? Oh, non. Ah, il y a bien quelques mauvais coucheurs qui n'approuvaient pas son style de vie. Mais pas d'ennemis. Pour autant que je puisse savoir. Encore une petite question, Madame Carnac, si vous permettez. Étant aussi proche du domicile de Rex Masters, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel à l'heure de sa disparition? Voilà Richard, mon mari. Ah, docteur Carnac. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby et voici mon adjoint, l'inspecteur Jones. Bonjour. Nous bavardions avec votre femme. On lui demandait si elle avait vu quelque chose d'inhabituel à l'heure où Rex Masters a disparu. Et j'ai répondu que je n'avais rien vu. À vrai dire, moi, j'ai remarqué quelque chose. Quand je revenais du pub local, je suppose qu'il devait être vers 9h, un homme était dans une voiture devant la maison de Rex. Mais pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt? Mais parce qu'on ne m'a rien demandé. Et j'avoue que je n'y ai pas trop pensé. C'était une voiture à haillons bleus, je crois. Vous avez reconnu cet homme? Non, il n'était pas particulièrement visible. La quarantaine, je dirais. Vous le reconnaîtriez? J'en doute. Je ne l'ai pas vraiment regardé. C'était ici. Ne laisse pas la peur l'emporter. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce que Rex m'a dit. Il y a 30 ans, à cet endroit précis. Je sais que c'était Rex. Oui, c'est le genre de choses qu'il aurait pu dire, en effet. Je lui ai parlé par téléphone ces 2 ou 3 derniers mois. Je commençais à le connaître. Nous étions sur la même longueur d'onde. Je ne m'étais jamais aussi bien entendue avec quelqu'un. Oh, bien sûr, la maison est... J'ai laissé la peur l'emporter. Pendant toute ma vie. Les compromis, le refus du risque, je faisais tout ce qui était attendu. Regardez-moi, en jean et en tennis, me cachant. Ce n'est pas moi. Pas moi. Non, ça ne me ressemble pas. J'avoue que je ne sais pas trop pour le côté philosophique, mais
On doit pouvoir faire quelque chose pour votre tenue. Ça vous va très bien. Vous trouvez? Oui. Il m'a donné quelques robes, votre oncle. Et il m'a aussi offert des dessous. Vraiment? Il a toujours été très coquin. Racontez-moi. Oh, il n'a jamais beaucoup aimé Jérémie. Vous devez me promettre de ne pas la porter devant lui. Ce serait vraiment du gâchis. Juste pour moi. Oui, juste quand vous êtes ici. Ça me suffira de savoir que vous la portez chez moi. Le bruissement de la soie. Approchez. Il n'y a pas de limite à votre perversion, mon cher Rex Masters. Oh, il y a une limite à tout, ma chère. Tout a une fin, et je crois que cette fin galope vers moi à tombeau ouvert. Profitez de la vie pendant que vous le pouvez. Essayez-la pour moi. Allons. Et je l'ai essayé. Elle est un peu choquée, mais elle semble aller bien. À quelle heure ça s'est passé? Vers 1h. Apparemment, elle a renversé quelque chose au premier. L'inconnu l'a entendu et il s'est sauvé. On dirait qu'il voulait rentrer dans le bureau. C'était sur le sol, juste là. C'est un des couteaux de cuisine. On voit les marques où il a essayé de fracturer. À première vue, rien ne semble avoir disparu de la maison. Si c'était un cambriolage pour trouver de l'argent, il y a beaucoup d'objets d'une certaine valeur qu'il aurait pu facilement voler. Monsieur l'inspecteur. Comment allez-vous? Ça va. Je suis désolé, ça a dû être effrayant. Oh, j'ai été terrifiée, à vrai dire. Mais heureusement, lui aussi, on dirait. Il s'est sauvé quand il m'a entendu claquer des dents au premier. Donc vous n'avez rien vu? Je suis désolée. J'allais me faire un peu de café. Vous en voulez? S'il vous plaît, merci. D'accord. Chef? Peu importe qui était cet inconnu, il cherchait un autre testament. Et comme apparemment Rex en a fait plusieurs... Il vaut mieux placer un planton devant la porte, au cas où cet inconnu ferait une nouvelle tentative. Il va nous falloir du temps pour parcourir tout ça. Vous croyez qu'il y a un rapport avec la mort de Rex? S'il n'y en a pas, Jones, c'est une incroyable coïncidence. J'ai appris quelque chose d'autre sur Rex Masters. Dans la biographie de Maman Lucy, par Jeremy Tucker. Il dit que quand sa mère était une jeune femme, dans les années 60, elle a été violée par un homme beaucoup plus âgé qu'elle, en profitant de son poste de confiance, et elle ne s'en était jamais vraiment remise. Apparemment, tout le monde par ici a spéculé sur l'identité exacte de ce monsieur X. Mais il semble que ça pourrait être monsieur Rex Masters.
C'est donc la raison de la brouille entre Rex et sa sœur. Vous ne pensez pas que Jérémy a essayé de venger l'honneur de sa mère? Il a pris son temps si effectivement c'est le cas. Allô? Monsieur Barnaby? Ici Jane Benbow. Pardon, bonjour. Je viens de parcourir les dossiers financiers de Rex et... eh bien, j'ai découvert quelque chose qui peut être important pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez dit que votre famille n'avait eu aucun contact avec votre oncle Rex pendant 40 ans, c'est ça? Oui. Oui. Mais nous avons découvert que votre oncle effectuait régulièrement de gros versements. Les montants pouvaient atteindre 10 000 livres sur un compte à Philadelphie au nom de votre mari. Le premier versement a eu lieu il y a 10 ans et le dernier il y a 1 an. C'est pas vrai. Vous n'étiez pas au courant? Non. Non. Pour autant que je sache. Mon mari n'a jamais vu oncle Rex. Il n'a jamais eu le moindre contact avec lui. Nous voudrions lui parler. Moi aussi, je voudrais lui parler. Il arrive dans 1 heure. C'était Rex Masters. J'en suis absolument certain. Donc, l'homme qui a agressé votre mère quand elle avait 17 ans était bien Rex Masters? Absolument. Je n'ai pas pu le désigner formellement dans le livre. Ses avocats se seraient régalés. Mais oui, c'était bien lui. Il l'a saoulée à mort et il l'a prise de force. On appelle ça un viol aggravé. Mais à l'époque, la honte était trop grande. Les gens faisaient comme si c'était rien passé. C'est votre mère qui vous a raconté tout ça? C'est tout comme. Elle n'aimait pas en parler, mais elle n'a jamais nié quand je lui ai demandé. Vous savez qu'il a tenté de me convaincre de retirer le bouquin de la vente? Non, je ne le savais pas. Il a dit que c'était une bien pâle version de lui-même. Ce qui était vrai, bien sûr. Il a dit que c'était imaginaire. Je savais que c'était pas vrai. Parce que j'ai demandé aux avocats de tout vérifier. J'ai dit qu'on se verrait au tribunal. Donc, vous comprendrez pourquoi je ne pleure pas trop, Rex Masters. Monsieur Tucker, je dois vous poser une question. Où étiez-vous à 1 heure du matin, cette nuit? À une fête à Londres, organisée par mon agent, pourquoi? Il y a eu une effraction à Stonecroft et on interroge tout le monde. D'accord. On a besoin des coordonnées de votre agent pour confirmation. Vous pouvez lui parler si vous voulez. Why did we have to fight? Can somebody? I'm paying for my sin. Oh, ma pauvre chérie. Tout va s'arranger maintenant. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ton Alan est là. Voiture bleue, à Lyon. Je te présente l'inspecteur-chef Barnaby et son adjoint, l'inspecteur Jones. Ah oui. Enchanté. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Tu as quelque chose de différent? Une nouvelle coiffure ou quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Alexander, nous aimerions beaucoup vous parler des importantes sommes d'argent que vous avez reçues de la part de Monsieur Masters pendant 9 ans jusqu'à juin dernier. Oh, bien sûr. Ah oui, je crois savoir de quoi vous voulez parler. En effet, oui, c'est un simple malentendu. Il n'y a aucun souci. Je vais tout vous expliquer. J'aimerais moi aussi profiter de l'explication. Oh. L'argent du compte de Monsieur Masters, ici, sur le compte d'Alan Alexander à Philadelphie. Il y a plusieurs versements. Le montant total atteint 160 000 livres.
Je ne sais pas ce que ça fait en dollars, mais c'est sûrement un joli paquet. Si vous pouviez commencer par le commencement, s'il vous plaît. D'accord. Ce n'est pas très facile pour moi. Je crois me souvenir que je suis entré en contact avec Rex il y a une dizaine d'années, quand Faye a commencé à avoir des problèmes de santé. Je sais qu'on aurait dû avoir une bonne assurance, et je m'en veux énormément. Je savais que Rex avait de l'argent. Alors je lui ai téléphoné à tout hasard en espérant qu'il pourrait nous aider. Aider ma chère Faye. Aurais-je dû la laisser continuer de souffrir? Je regrette, je n'ai pas eu ce courage. Et Rex n'a jamais voulu parler à Faye? Bien, c'était des problèmes féminins, c'est ce que j'ai expliqué à Rex. Et il a accepté? En fait, il a insisté pour que je ne lui dise pas qu'il m'aidait. Tout ce qu'il voulait en échange de ma part, c'est que je le tienne informé sur ma famille, c'est tout. Les photos. Ah, vous êtes au courant, hein? Oui, je lui en envoyais de temps en temps. Bizarre. Faye m'a dit qu'elle avait eu de la chance d'avoir toujours été en bonne santé. Vous êtes Janet Bailey, n'est-ce pas? Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Faye va bien? Oui, tout va bien. Nous avons joint la police de votre ville natale. Vous avez une certaine réputation là-bas. Vous avez fait plusieurs faillites. Vous avez des problèmes de jeu. Pourquoi Rex Masters a-t-il cessé les paiements, monsieur Alexander? La vérité, s'il vous plaît. Cette fois. D'accord. Bien. Oui. En fait, je suis venu dans la région pour affaires il y a environ 1 an. Et je suis venu voir Rex. Vous l'avez vu ici, à Midsommar? Exact. Il voulait que je dise à Faye qu'il aimerait lui parler, et j'ai répondu que je lui demanderais si elle était d'accord. Et vous avez répondu que Faye ne voulait pas avoir affaire à lui, ce qui était un mensonge, parce que vous ne lui avez rien dit, n'est-ce pas? Pour des raisons évidentes. Que s'est-il passé quand vous l'avez dit à Rex? Oh, il a été un peu contrarié. Donc la famille continue à jouer les grandes moralisatrices. Bon, alors vous n'existez plus pour moi, c'est terminé. Rex. Non, en ce qui me concerne, vous êtes tous morts. Je ne veux plus jamais voir un seul d'entre vous. Vous disparaissez tous de ma vie. Allez, filez d'ici. Allez, dehors. Oust, dégagez. Vermine. Je crois qu'il a dû sauver la face en parlant du fameux accident d'avion. Donc, quand Faye a décidé de prendre une initiative et d'appeler elle-même Rex, je suppose que ça a dû être gênant pour vous. C'est pour ça que vous l'avez tué. Pour que Faye ne découvre jamais que vous lui avez menti pendant des années. Je n'ai tué personne. Très bien, monsieur Alexander. Maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez sérieusement avant de répondre à la prochaine question. D'accord? Quelqu'un a aperçu un homme d'environ votre âge, assis dans un véhicule bleu, garé près de la maison de Rex, le soir de sa disparition. Il y a de fortes chances pour que ce témoin puisse reconnaître cette personne et l'identifier formellement. Alors, où étiez-vous le soir de votre arrivée dans ce pays? Je suis venu ici, je lui avais déjà parlé et je l'avais convaincu de ne jamais mentionner l'argent. Je voulais simplement m'en assurer. Vous en assurez? En lui cognant la tête et en le balançant dans la rivière. Attendez, je ne l'ai pas tué. Je suis allé chez lui et il n'était pas là. Il était quelle heure? Je dirais 8h30 et je crois que j'ai dû attendre jusqu'à 10h et je suis retourné à Londres. Quoi? Il semble qu'on ait assassiné Monsieur Masters aux alentours de 8h30. Très bien. J'ai compris. Je vais être obligé
de vous dire que j'ai aperçu le meurtrier. C'est vrai. Et nous sommes censés vous croire. Et c'est la vérité. Je vous dis que j'ai vu le meurtrier. J'étais là, j'attendais dans la voiture. Il faisait nuit. Et j'étais prêt à repartir. Quand j'ai vu une silhouette apparaître près de la porte d'entrée. Je n'ai pas distingué son visage, j'étais trop loin. Et avant d'avoir eu le temps de descendre de la voiture, on lui avait ouvert la porte. J'avoue que j'ai été très étonné parce qu'ils n'ont jamais allumé de lumière. Ils ont dû m'entendre parce que brusquement on a braqué une lampe torche sur mes yeux. Et l'autre s'est sauvé par la porte de derrière. J'ai entendu quelqu'un renverser quelque chose. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que je pouvais faire? Je devais retourner à Londres. Il ne me restait plus qu'à espérer que Rex ne dirait strictement rien à Faye quand elle viendrait le voir. Je suppose qu'il était déjà mort. Vous croyez que notre ami américain a vraiment aperçu quelqu'un, chef? Nous avons besoin de bavarder avec sa femme. Mais s'il a bien vu quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce bureau que quelqu'un veut récupérer à n'importe quel prix. Là, l'exposition est à gauche, la maison de ma mère à droite. Alors? J'avoue que j'y pense. Réfléchis pas trop longtemps. Elle est sortie faire un tour, chef, avec son amie Janet Bailey. C'est vrai? Merci, merci. Tout le monde dit qu'il faut savoir consolider son mariage. Il faut surtout savoir faire des concessions. Je suis certaine qu'il doit y avoir une explication plausible. Non. En fait, je refuse de voir la vérité en face depuis trop longtemps. J'avais juste trop peur de l'admettre. Nous allons passer au résultat d'athlétisme, pas de record valide. Mais quelques jolies performances réalisées toutefois dans le domaine du saut à la perche. À noter que pour le 100... Il est étonnant que cette équipe, après avoir été qualifiée de nombreuses fois, n'ait pas rejoué en permanence. Et voici maintenant quelques nouvelles du start. Ah, les nouvelles ne sont pas bonnes aujourd'hui. En arrivant sur ce chantier, nous ne pouvons avec constater que pour des bâtiments n'ayant reçu aucun agrément officiel, ils dépassent largement le niveau du sol. À ce jour, les travaux ont donc été arrêtés, privant une bonne centaine d'employés de travail. Leur employeur, comme il est fréquent dans ce corps de métier, les a mis aux intempéries, en garantissant ainsi un salaire décent. En noir et blanc. Ça permet de les qualifier d'érotiques et non de pornographiques. Un goût exquis. Le photographe était très consciencieux. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir autant de positions dans des relations sexuelles. La libération sexuelle dans les années 60. Vous ne savez donc rien? Non.
On dirait que cette photo érotique remonte déjà à plusieurs années. Je vois ce qu'il voulait dire en parlant des jambes. Ça ne devait pas faire plaisir aux membres du barreau de la région, ça. Edouard? Cela dit, elles ne sont pas trop osées. Il y a toujours la possibilité que ce ne soit que des préliminaires. Ce qui veut dire? S'il y a d'autres photos, bien plus explicites, elle n'aimerait pas que quelqu'un les découvre. Monsieur Barnaby? Ah. Où est mon mari? Nous sommes obligés de le garder au poste pour le moment. Madame Alexander, est-ce que vous avez dit à votre mari ce qui s'est passé hier soir? Je parle de l'inconnu qui a essayé d'entrer dans le bureau. Non, je ne lui ai rien dit. Et pour l'argent, que vous a dit mon mari? Eh bien, il semble que votre oncle Rex a envoyé de très importantes sommes d'argent à votre mari pour payer ce qu'il pensait être vos frais médicaux. 250 000 $ en 9 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est officiel. Mon mari est un escroc. Mademoiselle, nous devons demander à chacun de vous où il était hier soir à 1h. Donc, je vous pose la question, où étiez-vous? J'étais au lit, chez moi. Jérémy était à Londres, à une fête organisée par son agent. Ah oui, on le sait, on lui a parlé. Confirmé par plusieurs personnes, effectivement. Il y a une petite chose. Le soir de la disparition de Rex, vous savez, quand vous étiez à la maison avec Jérémy, vous êtes sûr des heures? Je veux dire, vous étiez réellement chez vous entre 8h30 et 9h? Oui, pourquoi cette question? Je veux simplement vérifier que tout est absolument clair. Je réfléchissais, chef. Et si Madame Alexander avait inventé toute l'histoire sur quelqu'un qui aurait essayé d'entrer dans le bureau hier soir? Pourquoi aurait-elle fait ça? Parce qu'elle voulait y accéder elle-même. Elle a fait des marques sur le chambranle et elle a imaginé cette explication. Pourquoi aurait-elle voulu aller dans le bureau? Un autre testament? Écoutez, Jones, s'il y a un testament plus récent et si c'est elle le bénéficiaire, ça reste un document parfaitement légal. Pourquoi ne pas attendre qu'on le trouve? Ça ferait plus convaincant. Elle a dû penser qu'elle nous pousserait à aller dans ce bureau plus vite. Semblent très proches les unes des autres. J'essaie de réfléchir comme un chef, chef. Une immense distance les sépare. L'explication la plus simple est souvent la meilleure. Milliards d'étoiles, souvent plus grosses que le Soleil. Notre galaxie est d'un type très différent. C'est la masse du noyau central qui entraîne les bras spiralés. Les astronomes Bien. pensent que les galaxies Et il est en train de décharger ses courses et puis le téléphone sonne. Gigantesques collisions. Ainsi, les plus petites présentent-elles la forme que vous avez pu voir sur la diapo A, tandis que les plus denses, suite à ces cataclysmes, présentent la forme B. Vous imaginez l'ampleur de ces chocs stellaires lorsque deux étoiles subissent une si puissante attraction. Monsieur King? Bonjour? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, mon Dieu. Hélène et Miles. Oh, c'est merveilleux. Vous devez être tellement fiers. Oui, Et bonne chance pour la béatification. merci. J'ai l'impression que ça a été rapide pour tous les deux. Et récent, très récent. L'homme est mort le premier, et la femme peu de temps après. Il y a autre chose par là? Il doit falloir une certaine force pour poignarder deux individus. Une femme en serait capable? Oh oui.
Celui ou celle qui a fait ça a dû entrer par la porte de derrière et repartir par là. On ne l'a pas vu. Lui ou elle. Ah, ça fait 2 suspects en moins, en tout cas. Pourquoi? Je suppose qu'elle est en paix maintenant, comme on dit. Elle n'était pas la plus heureuse au monde ces derniers temps. Enfin, pas avec moi, du moins. Elle semblait un peu... Comment dire dépressive. Elle avait des problèmes sentimentaux. Oh, je suppose que c'était une question d'âge. J'ai suggéré un problème d'hormones. Elle a voulu me donner un coup de couteau. J'ai préféré remettre cette suggestion au fond de mon bureau. Docteur Karnak, avez-vous une idée quelconque de la raison qui a conduit Hélène à venir chez Miles King? Oui, je crois en avoir une. Miles a téléphoné à Hélène hier soir. Il lui a dit qu'il savait comment le testament de Rex favorisant Janet pouvait être contesté. Je crois qu'il voulait en tirer quelque chose. Je lui ai dit de ne pas s'en mêler. Il semble qu'elle ait décidé d'ignorer mon conseil. Hélène Karnak et Miles King. Je sais. Qui a bien pu faire ça? Vous savez ce qui s'est passé? Oui, c'est terrible. Horrible. Je suis très heureux que vous soyez là parce que j'aimerais vous poser une question. Moi aussi, je voulais vous voir, monsieur l'inspecteur. J'ai reçu une curieuse visite hier. Celle de Miles King. À votre bureau? Théoriquement, c'était confidentiel, mais à la lueur de ce qui s'est passé, j'ai pensé qu'il valait mieux vous le dire. Et il semblait assez pressé. Est-ce qu'il y a un moyen légal qui permette d'empêcher des individus de profiter de leur crime? Il y en a, oui. Il s'applique au testament? Est-ce que vous pensez à ce que je pense, monsieur King? Est-ce que la même règle s'applique au testament et aux héritages? Je ne sais pas si cela a un rapport avec ce qui vient de se passer, mais j'ai préféré vous avertir. Et vous, qu'est-ce que vous vouliez me demander, monsieur Barnaby? Je voulais vous demander s'il vous était arrivé de poser pour Rex Masters. Ah, oui, d'accord. Vous avez posé pour lui? Il a gardé des copies des photos et vous me posez des questions dont vous connaissez déjà la réponse. Ce qui veut dire que vous essayez de vérifier si je vous ai menti. Et si c'est le cas, est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que je fais partie des suspects? Quel genre de photo était-ce? Cela dit, c'est normal, je suppose. Nous sommes tous suspects. Elles étaient quelque peu coquines. Et les voilà. Quelle surprise. Excusez-moi. Rex avait laissé entendre qu'elle pourrait être un joli petit cadeau d'anniversaire pour mon mari. Il avait l'habitude de réveiller la bête qui sommeille en chacun de nous. Et où sont les autres? Quels autres? Il n'en a quand même pas pris que 3. Eh bien... ça remonte à loin maintenant, mais je ne crois pas qu'il en ait pris plus. En tout cas, pas qu'il soit plus indiscrète. Si on doit croire ce qu'a dit Madame Benbow et ce que nous a raconté le docteur Karnak, il y a des chances pour que Miles ait pensé avoir la preuve que l'assassin était le bénéficiaire du dernier testament. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je modifie mon jugement sur Janet.
Elle a été convaincante. Oui, c'est exact. Tout comme son futur mari. Vous croyez qu'il a pu lui procurer un faux alibi? Je suppose qu'il mettra les choses au point une fois marié. Mais c'est le fils d'une missionnaire. Il fera une chose pareille. Une seconde. Allô, Joyce, c'est moi. Écoute, tu te rappelles que nous avons parlé de Lucinda Tucker, de sa biographie. Et il me semble que tu m'as dit qu'elle fréquentait des gens plutôt douteux. Je l'ai seulement entendu dire. Oui, et tu peux te rappeler qui elle fréquentait à l'époque? Non, pas vraiment. Je sais juste qu'on a vaguement parlé d'un jardinier paysagiste. Un jardinier paysagiste? Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Merci. Au revoir. Tailler éternellement toutes ces haies le long des barrières. Une femme en aurait été capable? Oh oui. Et qui en est le bénéficiaire? Oh, c'est moi. C'est à moi qu'il lègue, tout c'est bien. Il s'est sauvé dès qu'il m'a entendu claquer des dents au premier. Existe-t-il un moyen légal d'empêcher des gens de profiter de leurs crimes? Miles a téléphoné à Hélène, il lui a dit qu'il pensait savoir comment le testament de Rex favorisant Janet pouvait être contesté. Il faut que je vérifie quelque chose. Vous avez une piste, chef? Il faut que j'aille voir quelqu'un. Restez ici et ouvrez l'œil. Non, Monsieur Barnaby, je viens d'apprendre pour Miles et Hélène. Oui, c'est effroyable. Janet est par là, elle est encore sous le choc. Monsieur Tucker, auriez-vous l'amabilité de rester ici jusqu'à mon retour? J'en ai juste pour une petite minute, c'est tout. Oui, bien sûr. C'est très aimable à vous. Vous fermez la porte. Je ferme la porte. Il est intéressant de noter que parmi toutes ces positions, aucune d'entre elles n'est celle du missionnaire. Vous êtes absolument sûr que c'est Lucinda Tucker? Absolument, et Miles King. Je ne sais pas trop qui sont les autres. Tiens, ce ne sont pas tes fesses, là, Jack? Oh non! Tout à coup, tout devient plus clair. Comment ça, plus clair? Lucinda n'a jamais parlé de ce qui s'était effectivement passé. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle avait trop bu. Et que Rex avait abusé d'elle. On avait tous présumé qu'il l'avait prise de force. Et elle s'était bien gardée de le nier. Or, il est évident que c'est Rex qui a pris les photos. C'était à Stonecroft. Et ça, c'est la table de la cuisine. Je reconnais le moulin à poivre. On ne peut pas dire qu'elle était ivre et inerte, n'est-ce pas? Ils sont restés ensemble jusqu'au bout, malgré tout. Elle savait qu'elle était condamnée. Ils se sont croisés sur le chemin de halage. En fait, c'était un hasard provoqué par Lucinda, je crois. Amy? Je suppose qu'elle a dû culpabiliser. De toute manière, on les a bien vus, n'est-ce pas, Jack? C'est vrai, oui. Je crois qu'ils ont enterré la hache de guerre ce jour-là. Il n'en a jamais parlé. Mais je pense que
Ça a dû être une des raisons qui l'ont poussé à essayer d'entrer en contact avec sa nièce, après la mort de Lucinda. Ouais, et puis voilà que son fils remet tout sur le tapis avec son bouquin. Venez avec moi. Bien, chef. Mademoiselle Janet Bailey, je vous arrête pour le meurtre de Rex Masters. Vous n'êtes pas obligé de parler, mais vous affaibliriez votre défense. Si au cours de votre interrogatoire, vous ne mentionnez pas quelque chose que vous utiliserez au tribunal, tout ce que vous direz sera considéré comme une pièce à Vous conviction. délirez complètement. Vous comprenez? Mais je n'ai pas tué Rex. Ça peut pas être elle, elle était avec Je me moi. méfierai de ce que je dirais à votre place, monsieur. Je fais allusion à un faux alibi. Nous parlons d'une possibilité de complicité entravant le cours de la justice. Parce que vous avez menti pour votre alibi, vous le reconnaissez? Ne dis rien, j'appelle un avocat. Est-ce que vous le reconnaissez? Je suis désolée. Mais je n'ai pas tué Rex. C'est vrai? J'ai eu peur. Quand j'ai découvert que j'étais la seule héritière sur le testament, j'ai commencé à redouter d'être la seule suspecte. Surtout que je n'avais pas d'alibi. J'étais toute seule chez moi. Comment je pouvais le prouver? Mais je n'ai pas tué Rex. Vous avez pensé que Jérémy vous rendrait service, n'est-ce pas, en vous fournissant un alibi? Il ne vous est pas venu à l'esprit qu'il s'en fournissait en même temps un à lui? J'étais à la maison avec Jérémy. C'est vrai, on a passé la soirée chez nous. C'est Jérémy qui vous a suggéré que vous aviez besoin d'un alibi? Vous n'allez pas accuser Jérémy d'avoir tué Rex. Vous avez dit que la personne qui avait pu entrer dans le bureau de Rex était son assassin. Jérémy était à Londres, donc ça ne peut pas être lui. Eh bien, j'avais tort. La personne qui a essayé de forcer la porte du bureau le soir où Rex a été tué était en effet l'assassin. Mais la personne qui y est entrée le soir où Faye était là était Miles King. Et il essayait de trouver exactement ce que Jérémy essayait de trouver. Un jeu de photographie très intéressante. En fait, Miles pensait que Jérémy avait tué Rex. Et il croyait que s'il pouvait prouver que vous lui aviez fourni un faux alibi, il rendrait le testament où vous êtes reconnu comme la seule bénéficiaire nul et non avenu. Il y a une règle dans la loi britannique qui dit qu'il n'est pas possible de profiter de ses crimes. Donc, ou c'est ce qu'il faisait, ou il essayait de faire chanter Jérémy avec les fameuses photos. Je ne suis pas certain de son plan. Quel était votre plan exactement, monsieur Tucker? Quelle photo? Voyons, vous n'arrêtez pas de parler de photos. Lesquelles? Non! Vous savez ce que sont ces photos, n'est-ce pas, monsieur Tucker? Oui, bien entendu. Parce que Rex vous les a montrées, sans doute. Vous étiez si effaré par leur contenu, si effrayé de voir ternir la réputation de votre mère, que vous étiez prêt à tout, même à commettre un meurtre pour qu'elle ne parvienne jamais à la presse. C'est ce que Rex menaçait de faire. Sauf si vous retiriez la biographie de la vente. Oui. Regardez. Regardez. Vous voyez cette jeune femme dénudée? Eh bien, c'est la jeune Lucinda Tucker, la mère de Jérémy, et le jeune homme qui est sur elle, qui a l'air de l'apprécier, est Miles King. Il l'avait droguée. Elle n'aurait jamais fait une chose pareille. Jamais. Tu as tué Rex. Tu l'as tué. C'était une vermine! Décadente, dépravée, une vermine! Tu t'en es jamais rendu compte? Il était rien en comparaison de ma mère. Oui, bien sûr que j'ai tué cette larve. Non! Il appelait ça une petite orgie! Vous êtes pitoyable. Monsieur Tucker? Monsieur Tucker? Monsieur Tucker?
Que vous a dit Rex à propos de votre mère? C'était des mensonges. Des mensonges. Que des mensonges. Mon garçon, je n'ai fait qu'encourager votre mère à apprécier pleinement son potentiel de sensualité. La ferme. On avait passé une merveilleuse soirée insouciante et un petit groupe s'est retrouvé ensemble sur un lit. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Naturellement, j'ai pris quelques clichés pour la postérité. Quand elle s'est réveillée le lendemain matin, elle ne pouvait accepter ce qu'elle avait osé faire. Je suppose que j'avais libéré la bête qui était en elle. Elle ne supportait pas cette liberté. Alors elle s'est mise à répandre d'horribles choses sur moi. Mais je ne vais pas le supporter plus longtemps, j'en ai assez. Je ne suis pas prêt à rester le paria, juste pour que les hypocrites continuent à vivre en se fichant de moi. Donc vous pouvez commencer à retirer vos bouquins des devantures des boutiques. Oh oh. Je veux, c'est négatif. Est-ce que vous me feriez peur? Ça n'empêchera pas la vérité d'éclater un jour. Pensez à tous ceux qui ont participé à ces galipettes. Eh oui. Miles King devait mourir parce que vous ne pouviez pas prendre le risque de révéler votre secret. Il n'avait aucune valeur pour l'humanité. Il n'était rien. Et Hélène? Des dégâts collatéraux, peut-être? Miles? Heureusement, vous ne l'avez pas épousé. Moi, j'ai épousé Alan. Qu'est-ce que vous allez faire? La persécution est un état d'esprit. Je crois qu'un tout autre avenir nous attend. Qu'en dites-vous? Monsieur Barnaby! Inspecteur-chef, c'est vous? Monsieur Alexander? Oui. Votre femme aimerait vous voir avant de s'en aller. Ce que je ne comprends pas, c'est comment oncle Rex allait expliquer mon arrivée ici, vivante et en bonne santé après tout ce qu'il avait dit. Ça ne l'aurait sûrement pas trop gêné. Il aurait nié avoir dit quoi que ce soit, ou il aurait affirmé qu'il s'agissait d'un malentendu, et si quelqu'un avait insisté, il lui aurait fait sentir qu'il avait intérêt à se taire. Rex n'a jamais pensé que la vérité était le secret d'une bonne histoire. Il voulait que la vie soit distrayante et enivrante. Même si ce n'était pas le cas, il s'arrangeait pour le faire croire. Oui, monsieur Barnaby.
Comment ça a été? Mouvementé. C'est ma nouvelle amie, Janet. Enchanté, mademoiselle. Bonjour. Vous êtes resplendissante. Il est évident que le séjour vous a bien réussi. En fait, oui et non. Ah, le voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? Nous ne savons pas encore. J'ai décidé de partager le bénéfice du testament avec Faye et la première chose qu'on va faire, c'est prendre de longues vacances. En mon absence, je demanderai à un avocat d'entamer une procédure de divorce. Un avocat? Je ne veux plus jamais avoir affaire à toi maintenant. C'est fini. À l'aéroport d'Heathrow, John. Sans problème. Et pour la suite, on verra. Sans problème. On pourrait peut-être en parler. Il ne faut pas que tu sois aussi impulsive. Il faut prendre le temps de réfléchir. Reste un peu, ma chérie. On peut sûrement trouver une solution. C'est déjà fait. Si j'avais hérité, tu aurais vraisemblablement eu la moitié de tout. Maintenant, pendant qu'on sortira avec toutes sortes d'hommes et qu'on profitera de la vie, j'aurai le plaisir de savoir que tu ne toucheras strictement rien. En route, John. C'est parti, madame. Au revoir, monsieur Bardamy. Au revoir. On va partir, nous aussi. Je crois que mademoiselle Bailey et madame Alexander vont passer du bon temps ensemble. Vous voulez dire faiblesse de la chair? C'était ça que je pensais. Je leur souhaite bien du plaisir.